Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'improvisation. L'improvisation, c'est un sujet phare, c'est un sujet récurrent, quel que soit le jeu de rôle que vous pratiquez. C'est un sujet qui concerne essentiellement le maître de jeu, c'est lui qui est amené à user et abuser d'improvisation le plus souvent, mais cela concerne également les joueurs, qui peuvent être intéressés par des techniques, par des aides, des petites astuces pour pouvoir interpréter leur personnage lors de phases essentiellement de roleplay. Alors, c'est un sujet qui est traité en long, en large et en travers. Vous trouverez énormément de colonnes sur Internet qui traitent de l'improvisation. Vous trouverez des colonnes régulières aussi dans les revues spécialisées. JDR Magazine, Cassius Belli propose très régulièrement des articles sur le sujet, des articles extrêmement intéressants. Il y a également des publications, bien entendu, la célèbre série de livres aux éditions Lapin Marteau, dont le premier est Mener des parties de jeux de rôle, avec tout un panel d'auteurs extrêmement réputés et intéressants, vous donneront également des pistes. Donc, moi je ne reviendrai pas sur ces éléments-là, je vous invite à aller y jeter un œil. Ce que je vais vous proposer moi aujourd'hui, ce sont des pratiques que j'ai depuis des années, depuis 30 ans que je suis maître de jeu en jeu de rôle, et qui m'ont permis en fait de développer ma créativité et ma capacité à l'improvisation. On juge souvent la qualité de jeu d'un meneur à sa capacité en fait à improviser, de façon naturelle, de façon spontanée. On a tendance évidemment à s'amuser davantage avec un maître de jeu qui est capable de vous improviser de nouvelles scènes, de nouveaux PNJ, de nouvelles situations, au pied levé, sans aucune préparation. Alors en réalité, sans aucune préparation est bien entendu une illusion. En réalité, les maîtres de jeu qui sont capables d'improvisation comme ça, spontanée, sont des maîtres de jeu qui sont très organisés dans leur esprit. Ce sont des maîtres de jeu qui ont une banque de données créatives et imaginatives qui est extrêmement importante. Et lorsqu'ils sont amenés à improviser dans une situation donnée, eh bien, ils arrivent en fait à piocher quasi instantanément dans ces différents éléments et à les proposer en jeu de la façon la plus naturelle qui soit. Donc, on apprécie tout particulièrement les maîtres de jeu qui sont capables de faire ça avec, on va dire, quasiment aucun temps de latence. Ne vous inquiétez pas, l'improvisation, c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que l'on peut travailler. Donc au plus vous allez improviser, et au plus vous serez meilleur improvisateur. Il faut bien entendu se donner du carburant, il faut se donner une méthode. Alors je reviendrai sur d'autres vidéos sur des méthodes beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus précises. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous parler déjà de deux jeux de société, un jeu de cartes que je pratique depuis des années, qui vous seront extrêmement utiles pour développer votre capacité à improviser. Donc, on va commencer immédiatement par le premier d'entre eux. C'est parti, ne bougez pas. Alors on va commencer par un jeu de société qui est très très connu parce qu'il existe depuis pas mal de temps, c'est chez Asmodée, Il était une fois. Il était une fois, c'est un jeu de cartes qui est entièrement basé sur la créativité. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que chaque joueur en fait a une conclusion et dispose d'un set de cartes qui représente les différents éléments d'un conte. Des cartes objets, des cartes personnages, et le but du jeu, ça va être d'utiliser ces cartes et de les poser au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Évidemment, celui qui gagne, c'est celui qui aura réussi à poser toutes les cartes de sa main sans avoir été interrompu. Parce que les autres joueurs peuvent vous interrompre. Il faut savoir que chaque joueur, en fait, a une carte conclusion différente. Donc chaque joueur a son histoire à raconter. Et le but, en fait, c'est de s'approprier la parole, de reprendre la parole au conteur qui est en train de s'exprimer. Donc c'est extrêmement amusant parce que du coup on va se retrouver au fur et à mesure que les interruptions se font, on va se retrouver avec une histoire qui va à chaque fois tendre vers la conclusion du joueur, du conteur actuel, dont c'est le tour. Alors évidemment, lorsque vous êtes interrompu, il vous repiochez des cartes dans le paquet.
Et du coup, vous êtes reparti pour d'autres éléments qu'il va falloir intégrer à votre narration. Donc c'est essentiellement basé sur l'improvisation, c'est un exercice de style absolument extraordinaire que vous pouvez jouer donc en famille. C'est un jeu qui est fait pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Donc vous pouvez y jouer en famille, vous pouvez y jouer avec des amis, c'est extrêmement drôle, très facile, c'est un jeu qu'on trouve absolument partout, qui est devenu un grand classique du genre. Donc si vous voulez booster votre créativité, votre capacité à l'improvisation, jouez régulièrement à Il était une fois de chez Asmodée. Deuxième jeu de société que je vous propose, ce sont les Rory's Story Cubes, qui sont devenus également des grands classiques qu'on trouve un petit peu partout. Alors les Rory's Story Cubes, il en existe tout plein. Chaque kit en fait propose une thématique. Là j'ai le vert, donc la thématique Adventures, le bleu, la thématique Actions. Et en fait ce sont des sets de dés, ce sont des dés à 6 faces, donc chaque set propose 9 dés à 6 faces. Et sur chacun de ces dés, on va retrouver des pictogrammes. Le but du jeu, ça va consister donc à lancer ces dés et à inventer une histoire en se basant sur les pictogrammes qui ont été tirés. On peut combiner les sets, hein, on peut utiliser des sets différents en même temps, et du coup obtenir des histoires thématiques extrêmement variées. Alors là aussi c'est un véritable coup de vitamine pour votre créativité. Vous pouvez y jouer partout, vous pouvez avoir ces petites boîtes dans vos sacs quand vous partez en vacances, ou même en permanence. Si vous avez un petit moment pendant votre pause dans la journée, c'est quelque chose que vous pouvez déballer pour jouer avec vos collègues si le cœur vous en dit, ou tout simplement y jouer en famille, sur le pouce, quand on a 5 minutes. Vous pouvez l'emporter avec vous, et le sortir également lorsqu'il y a des moments un petit peu d'ennui, comme je le disais, par exemple dans la salle d'attente du médecin, enfin, voilà. Donc ça, c'est un jeu extrêmement amusant, il en existe tout plein de thématiques que vous pouvez combiner. Alors, dernier jeu de cartes que je vous propose, c'est le jeu de cartes, les cartes de jeu du jeu de rôle Itrasby. Alors Itrasby, c'est un jeu de rôle qui a été traduit il y a 2-3 ans en français. Donc c'est un jeu de rôle qui est entièrement basé sur la narration. La résolution des actions se fait par un jeu de cartes que voici. Et ce jeu de cartes, vous pouvez également le télécharger sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y aller, puisque le jeu de cartes peut être utilisé pour n'importe quel jeu, en fait. Hein. Alors, il y a une partie, la plus grande partie des cartes, en fait, servent au jeu, à proprement parler, Itrasby. Donc celles-ci, pour l'essentiel, ne vous seront pas utiles. En revanche, il y a les cartes de résolution qui, elles, sont extrêmement intéressantes, puisqu'elles peuvent servir à tout jeu de rôle. Alors que nous disent ces cartes? En fait, à chaque fois que le personnage se retrouve à vouloir gérer une action, le joueur va piocher l'une de ces cartes, et ça va nous donner des indications sur la résolution de son action. Par exemple, le joueur veut escalader la façade d'un immeuble. Comment savoir s'il a réussi ou pas? Alors, il va piocher dans ce jeu de résolution. Prenons un exemple. Oui, mais. Donc le personnage réussit, mais il y a un petit détail qui ne se passe pas exactement comme prévu. Donc voilà, la carte nous a indiqué comment se résout l'action, donc ça va être au maître de jeu et au joueur d'improviser sur cette carte pour voir comment l'action va se résoudre. Donc vous imaginez bien qu'en matière de créativité, c'est que du bonheur, ce genre de jeu de cartes. Alors moi, je vous suggère d'utiliser ce jeu de cartes dans vos différents jeux de rôle, même Donjons et Dragons. Alors à quel moment vous allez pouvoir vous en servir? En fait, dans tous les moments d'incertitude, il y a tout plein de moments où le maître de jeu ne sait pas trop comment résoudre une question posée par le joueur. Je vous donne un exemple, ils sont dans une taverne, ah bah tiens, le joueur peut très bien vous dire, ah bah je regarde s'il n'y a pas la personne qu'on est venu chercher. Donc si votre scénario n'a pas prévu, ne précise pas si ce PNJ est présent ou pas, vous pouvez très bien vous en remettre à ce jeu de cartes. Alors on va tester, hein. Les personnages sont arrivés dans une taverne, ils sont à la recherche d'un voleur dont ils ont entendu parler, une sorte de roublard. Alors est-ce que ce voleur est là ce soir ou pas? Alors le maître de jeu bien entendu peut trancher, oui,
il est là, non, il n'est pas là, ou si vous voulez vous rajouter un peu plus de fun et d'incertitude, eh bien vous piochez dans ce jeu de cartes. Allez, qu'est-ce que j'ai? Non, mais le personnage échoue, mais une autre chose positive se produit sans lien avec le but initial. Donc moi, en tant que maître de jeu, j'ai tiré cette carte, je vais donc décrire à mes joueurs que non, le PNJ en question n'est pas là, mais quelque chose de positif se produit. Eh bien, je pourrais très bien improviser sur le fait que ils aperçoivent par contre un complice de ce PNJ dont ils ont entendu parler et qui est en train de jouer à une table, à des jeux de dés. Donc, dans la mesure où on me dit que c'est une chose positive, eh bien, je vais partir du principe que ce PNJ va être plutôt bien orienté à l'égard des joueurs qui vont l'aborder. Voilà, tout simplement. C'est une opportunité vraiment extraordinaire de pouvoir vous en remettre en fait au destin et ne pas trancher systématiquement par un oui ou par un non. Et c'est véritablement à la base de l'improvisation. Donc je vous invite vraiment à tester ça, télécharger le jeu de cartes, il est gratuit sur le site de l'éditeur. Gardez ça dans votre kit de meneur et donnez-lui une chance la prochaine fois que vous jouerez. Et à chaque fois que vous vous retrouvez dans une petite période d'incertitude, une question pour laquelle vous n'avez pas spécialement la réponse, remettez-vous-en à ce jeu de cartes et vous verrez que ce sera extrêmement amusant pour vous car vous allez devoir rebondir sur quelque chose de complètement imprévu. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'improvisation, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui doit être alimenté, c'est quelque chose que vous devez nourrir. Vous allez le nourrir avec tout un tas d'éléments qui vont être issus de vos lectures, qui vont être issus des films, des séries que vous regardez, des musiques que vous écoutez. Ensuite, bien entendu, il y a tout un tas d'éléments qui vont faire en sorte que votre improvisation sera naturelle. La connaissance du setting dans lequel vous faites jouer, la connaissance et la maîtrise des règles du jeu auquel vous jouez, votre connaissance des joueurs qui sont à votre table, tout ça va venir s'agglomérer dans votre esprit et va vous permettre, ou pas, d'improviser spontanément. Personnellement, je suis plus un adepte de l'improvisation j'allais dire rondement menée, et j'aime bien lorsque mes joueurs en fait ont du mal à savoir si j'ai improvisé pendant la partie, et si j'ai improvisé pendant la partie, à quel moment. Si mes joueurs ont du mal à le définir, alors à ce moment-là je suis plutôt satisfait, ça signifie que j'ai tellement réussi à entremêler ce que j'avais prévu de ce que j'ai dû improviser, et bien que les joueurs ont du mal à faire la différence entre les deux éléments. Et ça c'est important parce que du coup il n'y a pas de rupture de rythme. En quelque sorte, vous avez maintenu vos joueurs dans l'univers de jeu pendant la durée de la partie. À aucun moment la magie n'a été interrompue ni mise en suspens. Et ça c'est extrêmement puissant parce que ça va générer tout un tas d'émotions, tout un tas de fonctionnements de la part de vos joueurs qui vont rester captivés dans votre scénario. J'espère que ces petites astuces que je vous ai données, j'espère que ces jeux de société dont je vous ai parlé vous seront utiles. Essayez-les, on les trouve vraiment partout. Téléchargez le set de cartes Itrasby, découpez-le, utilisez-le, faites errer votre imaginaire, posez-vous, lisez une bonne bande dessinée. Amusez-vous également à imaginer les scènes de votre scénario, de celui que vous êtes en train de faire jouer. Essayez d'imaginer toutes les issues possibles, tous les chemins que vos joueurs pourraient emprunter. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche rouge. Au plus vous le ferez, bien, au mieux cette vidéo sera mise en avant par les algorithmes de YouTube, et au plus on sera de fous à se rejoindre sur cette chaîne, et en plus on pourra s'amuser et échanger. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire juste en dessous vos propres pratiques, vos propres idées, vos trucs et astuces, quels sont les jeux que vous utilisez. Il y en a bien d'autres bien entendu. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau thème autour de notre passion commune, le jeu de rôle. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye.